L'enlèvement de 39 femmes et enfants par Boko Haram à Ngalewa le 12 juillet dernier inquiète les organisations féminines et parents des victimes. Un cri d'alarme a été lancé ce dimanche à Ngigimi, la teneur dans un instant. L'hôpital au district de Gawai a reçu ce matin la visite des jeunes de l'association Jeunesse, Patriotisme et Civisme. Une visite qui a consisté à rendre les lieux propres. Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari qui reçoit ce soir comme invité professeur Jawed Sangdel. Il est le PDG de Swiss UMF University of Niger. Avec lui donc nous allons parler de cette université qui vient de s'installer dans notre pays. Je le disais dans les titres, ce dimanche 23 juillet a été déclaré journée citoyenne à Ngingimi par les organisations féminines de ce département qui ont profité pour rendre publique une déclaration. Dans celle-ci, les structures féminines demandent aux autorités de créer le retour des 39 femmes et jeunes enlevés par Boko Haram le 2 juillet dernier et c'est à Ngalewa. Le reportage est signé à Salem Mustafa. 3 semaines après l'enlèvement de 39 femmes et enfants par les éléments de Boko Haram à Ngalewa, c'est dans la région de Difa le 2 juillet dernier, les organisations féminines de Ngingimi fortement mobilisées ce dimanche, déclarées journée citoyenne, demandent le retour de ces femmes et enfants enlevés de leur foyer. Ces otages qui sont au total 33 femmes mariées et jeunes filles et 6 garçons dont 35 ont l'âge compris entre 9 mois à 18 ans, y compris 3 élèves au collège, sont issus de 21 ménages qui attendent impatiemment le retour de leurs membres. 3 semaines après cet acte crapuleux, la colère et l'indignation sont entre autres sentiments qui animent les familles concernées devant le faible niveau d'engagement des autorités pour obtenir la libération des personnes enlevées, notent les signataires de cette déclaration. À part la tentative de poursuite juste après l'enlèvement, aucune action notoire n'a été posée par les autorités. Cela constitue une grande déception pour les parents des victimes, ajoutent les organisations féminines de Ngingimi. Devant ce constat, les parents des victimes présents massivement à cette déclaration sollicitent de la part du gouvernement plus d'engagement et de professionnalisme dans le retour des personnes enlevées dans leurs foyers respectifs et une meilleure sécurisation des villages et sites, concluent les structures féminines de Ngingimi dans une déclaration ce dimanche. Retour à Niamey avec la coordination du projet de Gorubanda qui continue à faire des mécontents à Niamey avec son couloir de ligne haute tension. Il s'agit notamment des propriétaires terriens de Saga, lesquels après 3 années d'attente de leur indemnisation assignent l'État en justice. Plus de précisions dans ce reportage signé Adam Soumana. C'est en ces termes que les propriétaires terriens de Saga, habitant le couloir des lignes de haute tension de Gorubanda, manifestent leur désaccord par rapport à la poursuite des travaux de pose des pylônes sans au préalable leur indemnisation. Ils ont d'ailleurs tenu à le faire savoir à leur avocat au cours de la présente rencontre. Une rencontre mise à profit pour rappeler tous les calvaires qu'ils ont subis pendant 3 bonnes années, ayant conduit à avoir recours à la justice. Ça fait 3 ans que ces personnes sont dans cette situation de précarité. Donc, nous avons fait constater la voie de fait, parce que la loi portant expropriation est claire. Elle a dit en cas d'expropriation, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique. Et il faut une indemnisation juste et préalable. Juste, il faut qu'on fasse cette évaluation des biens de la personne et il faut que cette indemnisation intervienne au préalable. C'est-à-dire, il faut d'abord indemniser avant de commencer les travaux. Et aujourd'hui, eux, ils ont déjà fini les travaux, comme vous le voyez, et ces familles-là n'ont pas où aller. Alors, nous avons fait constater ces voies de fait par des huissiers et nous avons introduit une requête afin d'être donc autorisé à assigner l'État du Niger, parce que c'est l'État qui a donc pris ce décret d'expropriation afin donc de les entendre par la justice. Alors, le président du tribunal de grande instance de Niamey a donné a pris pour ordonnance a ordonné donc l'assignation de l'État du Niger pour le 25 juillet.
2017. Entre-temps, les travaux donc seront finis et une fois que les travaux seront finis, la population qui est là, elle n'a pas où aller. Nous attendons de voir ce que, donc, si nous sommes dans un état de droit ou bien si nous sommes dans un état anarchique. Mais auparavant, les propriétaires terriens victimes d'expropriation tiennent à informer l'opinion publique sur leur situation en les prenant à témoin. Nous avons fait un recours hiérarchique devant la ministre en attendant l'audience du 25 juillet pour que la ministre ordonne la suspension immédiate des travaux, surtout que les équipes donc de Gorubanda sont insupportables. Quand ils arrivent sur place, ils n'ont jamais d'ordre de mission, ils menacent et ils insultent les personnes qu'ils trouvent sur le terrain. Alors, donc, on a fait, mis en témoin le président de la République, donc en copie de ce courrier, parce que ce projet de Gorubanda est l'un des projets phares du président de la République. Alors, il est pris en témoin de la situation de précarité dans laquelle ils ont mis la population de Saga depuis 3 ans. Et on a mis le Premier ministre en témoin de cette situation également. Nous avons mis en témoin le médiateur de la République, le DG de la Nigélec, qui est donc l'expropriation est faite au profit de la Nigélec. Et la Commission nationale des droits de l'homme, mais aussi la société chinoise et la coordination de projet Gorubanda. Donc aujourd'hui, tout le monde est au courant de cette situation et nous prenons l'opinion nationale et même internationale en témoin de cette situation de précarité dans laquelle on a mis la population, les propriétaires terriens de Saga, au mépris de tous les principes d'un état de droit, mais aussi donc de la constitution nigérienne, parce que le droit de propriété, c'est l'un des plus réels des droits individuels qui est fondamentalement garanti par non seulement l'article 28 de la constitution nigérienne, mais aussi par les conventions internationales. Ainsi, ces hommes et femmes propriétaires terriens fondent tout leur espoir sur la justice nigérienne afin de rentrer dans leurs droits, tout en soulignant que leur action ne vise nullement à engager un bras de fer avec qui que ce soit, mais ne tient qu'au respect de la loi. Poursuivons ce journal avec cette opération de salubrité à l'hôpital district de Gawai de la rive droite ce dimanche. Une initiative de l'association Jeunesse, Patriotisme et Civisme dans le cadre de sa campagne de salubrité dans la ville de Niamey. Nous retrouvons Hassan Saleh Moustapha. Les membres de l'association Jeunesse, Patriotisme et Civisme, décidément déterminés à apporter leur contribution à assainir le cadre de vie des populations. Ce dimanche, ils ont ciblé l'hôpital de Gawai pour débarrasser ce centre hospitalier de ses ordures, mais aussi de d'autres déchets. Le centre de santé est vraiment envahi par les herbes. Et tout le monde sait que les herbes sont source de paludisme et de tout ce qui peut engranger certaines maladies dues à la saison pluvieuse. Donc nous jeunes, nous avons décidé d'apporter notre contribution, surtout comment on appelle ça, d'endiguer ce problème dans les centres de santé. Aujourd'hui, il est lamentable de venir dans un centre de santé et de voir que les patients n'arrivent même pas à dormir parce qu'ils sont envahis par les moustiques. Donc c'est dans cette lancée qu'on s'est réunis, qu'on a un peu mobilisé la jeunesse du quartier et surtout les femmes du quartier pour que, après nous, ce passage qu'on fera, pour qu'eux-mêmes puissent prendre en charge la question, quoi. En plus de l'opération de salubrité, les initiateurs ont fait un geste symbolique mais très significatif de produits laitiers et des sachets d'eau aux patients de ce centre hospitalier de Gawai. Nous avons décidé d'apporter une assistance aux malades comme vous l'avez remarqué. On l'a fait par nos maigres ressources. C'est vrai, c'est pas beaucoup, mais nous on s'est dit que c'est le geste qui compte. Parce que la propriété est gage de santé, la propriété aujourd'hui elle est gage de bien-être. Et nous, Association Jeunesse, Patriotisme et Civisme, on a décidé vraiment d'apporter notre pierre à l'édifice afin que les centres de santé, avant la fin de cette saison pluvieuse, puissent vraiment retrouver toutes les lettres de noblesse dans tout ce qui est propriété. L'association Jeunesse, Patriotisme et Civisme entend poursuivre sa caravane dans le cadre de cette campagne de salubrité dans tous les centres de santé du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Avant, l'invité du journal retenait qu'elle ne fait pas l'unanimité dans le milieu des opérateurs économiques et leurs partenaires. Elle, c'est la décision prise par la Direction générale des douanes de mettre en application la valeur transactionnelle sur les marchandises au Niger. Une décision appréciée négativement par les syndicats des commerçants importateurs et les transitaires. Retrouvons l'équipe infatigable composée de Hassan Saleh Moustapha sur des images de Sadoumi. La valeur transactionnelle
appliquer. Visiblement, la décision prise par la Direction générale de douane pour la mise en application de la valeur transactionnelle sur les produits importés au Niger n'est pas la bienvenue dans le milieu des commerçants importateurs et les transitaires. Quand vous prenez dans la sous-région, par exemple, vers le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo et autres, pour les huiles végétales, par exemple, c'est 2500, à peu près 3000 francs. Alors avec cette nouvelle mesure, ça risque d'aller entre 4000 et 6000 francs de droits de douane. Cela n'encourage pas l'import-export, donc l'activité risque de diminuer, les recettes vont diminuer. Mais les prochains jours, nous édifierons. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de camions qui sont au niveau des cordons douaniers, qui ne sont pas sortis. Et nous avons entendu dans le point de presse de la douane, elle parle même de vente aux enchères. Il faut avoir pitié des opérateurs économiques. Il y a les marchandises obligatoirement. La douane doit revenir s'asseoir avec les importateurs, discuter avec eux. D'abord, le problème, c'est une communication qui manque entre la douane et les importateurs. Et normalement, j'ai sillonné presque toute la sous-région et j'ai vu dans les pays côtiers, ces pays ne basent pas essentiellement sur la douane pour gonfler leur trésorerie nationale. Ces pays ont d'autres ressources en dehors de la douane. Pour nous, ici, la douane met plus que le pétrole par an. Donc, c'est cette même, chaque fois qu'il y a des mesures, c'est sur la douane qu'on mette des mesures et qu'on mette des pressions sur les douaniers, leur disant il faut forcément que vous mettez tel montant. Parce que cela, c'est comme si la douane elle-même va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres marchandises qui vont venir au Niger. Les conséquences de cette décision seront énormes sur les consommateurs qui vont payer le pot cassé. À notre avis, les conséquences sont beaucoup plus énormes. Parce que peut-être pour la première vague, il y aura des recettes. Mais ça ne va pas continuer. Ceux qui, aujourd'hui, la population, les consommateurs, ce sont eux le véritable problème. Parce que dès qu'on augmente, ils vont crier. Ils vont dire que les opérateurs sont chers, sont en train de grimper les prix. C'est vrai, ça a de lourdes conséquences parce que l'opérateur ne va rien perdre à condition qu'il n'arrive pas à vendre. Il faudrait que la douane réfléchisse longuement là-dessus. Il faudrait que la douane regarde également le bon côté pour qu'elle sache qu'à partir de maintenant, voilà ce qu'on doit. Maintenant, le plus important, c'est quoi? En 2015, je vous disais, nous avons toujours utilisé les valeurs transactionnelles, également les valeurs administratives. C'est une valeur mixte qu'on a utilisée. Et ça fait que on a eu la prévision budgétaire était à 301 milliards de francs CFA. Et la douane a fait une réalisation de 411 milliards, au-delà de la prévision. Selon les syndicats de commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes et celui des transitaires, la douane a pris cette décision sans pour autant associer les commerçants et les transitaires. Et nous en venons à notre invité du jour. Je rappelle, il s'agit donc ce soir du professeur Jawed Sangdel et le PDG de Suisse UMF University of Niger, une nouvelle université qui vient de s'installer dans notre pays. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question, c'est d'abord expliquer à tous ceux qui nous suivent, vous pouvez nous présenter un peu cette nouvelle université suisse UMF University of Niger? Alors, je vous remercie pour votre invitation. Suisse UMF University, c'est une université privée suisse qui existe depuis bientôt 35 ans à Genève. Et bien sûr, nous avons des campus dans les autres pays aussi, en Asie, en Europe, en Afrique. Formation de niveau licence jusqu'à doctorat dans section français, anglais. Et bien sûr, au Niamey, au Niger, depuis quelques mois que nous avons installé Niamey et nous avons commencé notre activité depuis quelques semaines. Alors, depuis quelques semaines, vous l'avez dit, il y a eu quand même l'inauguration de votre... Tout à fait. C'est bien cela. Et au cours de cette cérémonie, nous avons vu l'engouement qu'elle a suscité. Alors, parlez-nous un peu de la suite après l'inauguration. En fait, notre inauguration était accompagnée par plusieurs personnalités des autorités nigériennes qui étaient environ presque 800 000 personnes qui étaient participées pour cette inauguration. Et nous avions, après notre inauguration, on a reçu non seulement des visites, mais aussi des remerciements des parents, des professionnels qui sont venus
personnellement chez nous dans notre campus universitaire. Ils ont remercié tout d'abord pour cette nouvelle. Et nous recevons chaque jour entre 100 à 150 visites par jour. Et c'est une bonne nouvelle et nous sommes contents. Les impressions, il y a eu jusque-là, est-ce que vous avez déjà enregistré les premiers candidats? En fait, il y a énormément d'impressions. Tout d'abord, comme je disais, il y a énormément de remerciements. Il y a beaucoup de gens qui ont pris le dossier. Aussi, il y a des candidats qui ont inscrit chez nous. Comme chez nous, on a la demande, ça se passe seulement par inscription, mais aussi un test d'entrée. Jusqu'à maintenant, on a énormément de demandes, espérant de satisfaire tout le monde, mais je ne pense pas que tout le monde pourra aussi être mis pour le programme, car il y a aussi une test d'entrée, certaines procédures selon notre réglementaire, en fait. Vous avez bien dit qu'il y a un test d'entrée, mais il y a des procédures. C'est quoi ces procédures encore? En fait, tout d'abord, pour étudier chez nous, il faudra qu'il y ait un bac. Après, il y a un test d'entrée qui est environ la durée de 3 heures. Et puis, dès qu'ils réussissent le test d'entrée, ils ont la possibilité de continuer leurs études chez nous. C'est malheureusement aussi quelqu'un qui n'a pas pu passer notre test d'entrée, malgré qu'il a le bac, ils ont une nouvelle chance pour passer leurs études chez nous. Sinon, il n'y a que 2 chances pour nous pour que quelqu'un fasse leurs études, en fait. Alors, Swiss UMF University of Niger, vous êtes désormais installé donc, dans notre pays. On sait qu'il y a beaucoup quand même d'universités qui s'installent dans notre pays, mais après, c'est la suite. Quelle garantie vous donnez à ces parents qui veulent inscrire leurs enfants dans votre université? En fait, même que les institutions qui sont là, je pense qu'ils veulent encourager, motiver pour qu'ils augmentent certains niveaux de qualité. Et c'est le but de ne pas vraiment créer de problème, plutôt de aider certaines institutions qui sont là. Mais notre distinction, on a énormément de distinctions. Tout d'abord, c'est une nouvelle université européenne, plus particulièrement suisse. C'est la première université européenne au Niger, à Niamey. Ça, c'est la première distinction. Deuxième distinction, que nous avons un corps professoral de très haut niveau qui vient du monde entier. À titre d'exemple, la Suisse, allemand, français, italien. C'est pas un corps professoral à l'interne? Nous avons certains talents internes aussi, mais presque 85% de professeurs, corps professoral viennent d'étrangers qui sont tous professeurs, docteurs. Certains ils ont 2 doctorats. Et la distinction entre nos corps professoraux et certaines institutions traditionnelles, que nos corps professoraux, ils sont des gens non seulement académiciens, mais aussi praticiens. Et aussi une distinction que les étudiants recevront double diplôme, un diplôme de Suisse UMAF du Niger, et deuxième c'est de Suisse UMAF de Genève. Et bien sûr encore, il y a des échanges des étudiants entre nos différents campus. Il y a une autre distinction exceptionnelle pour des personnes qui s'intéressent de continuer une partie de leurs études, c'est-à-dire une année. C'est possible de même faire à Genève, bien sûr qu'ils prennent à leur charge l'aspect nourri-logé, mais ils ne paieront pas comme le prix que nous avions en Suisse, c'est-à-dire presque 25 millions CFA par année. Ils paieront juste le montant selon le pays ici, ou bien s'ils ont une bourse d'études en 100%, ils ne paieront rien du tout. Il y a bien sûr encore les autres distinctions, les infrastructures que nous avons mis en place, certaines barrières. Chez nous, il n'y a pas de barrière pour nous les étudiants, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de rencontrer le PDG, le président, le directeur, il y a, comme on dit en anglais, free exchange, ou bien des échanges gratuits entre les dirigeants et les étudiants, de comprendre mieux aussi nos élèves, nos étudiants, et de les aider dans leurs projets professionnels. Et aussi notre distinction, nous ne formons pas seulement les étudiants ou les futurs diplômés à la recherche de travail, mais aussi de l'encourager, de le motiver, de participer pour le développement de leur économie, plutôt réfléchir à la création de travail pour les autres. Alors là, les inscriptions ont déjà commencé, et c'est quand la date limite? En fait, la date limite, on a mis de 19 août. Cette dernière date, jusqu'à là, les étudiants et le professionnel doivent inscrire, et puis nous avons appris une test d'entrée. En plus des étudiants, il y a des professionnels qui peuvent... Bien sûr, nous avons un programme au niveau bachelor, master, comme on dit licence master, et puis aussi nous avons un master professionnel pour des personnes qui sont professionnelles, c'est-à-dire nous avons pensé non seulement aux jeunes, mais aussi pour des gens professionnels. Il y a des formations professionnelles aussi, master professionnel aussi. Alors, pour faire tout cela, un projet comme ça, il faut quand même des moyens, il faut quand même faire des infrastructures. Est-ce que vous avez à long terme une vision quand même pour cette université? Qu'est-ce que vous comptez remarquer? Bien sûr, nous, notre but, c'est non seulement d'installer dans l'endroit que nous sommes, nous avons l'intention de construire notre propre campus universitaire selon les
normes internationales avec un centre de recherche, l'espace loisirs, les classes, pour l'aspect administration. Et aussi, non seulement pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, nous, en Suisse, quand on fait quelque chose, on fait pour la vie. On ne fait pas seulement pour quelques années, mais comme pour ne pas perdre le temps, nous avons pris en location un endroit qui est très bien placé, avec l'ensemble des équipements, selon le besoin, et exactement la même cadre de travail, espace comme à Genève. Et nous avons l'intention de construire notre vrai campus. D'ailleurs, on avait communiqué avec les autorités, on avait expliqué notre projet et j'espérons d'avoir très bientôt notre propre terrain et nous allons construire un vrai centre d'excellence. Notre but de ne pas seulement avoir une université traditionnelle, mais avoir un centre d'excellence, de former les jeunes et les professionnels pour un avenir très clair, non seulement pour leur vie personnelle, famille, mais aussi pour le pays, pour la région et beaucoup plus large. Pour nous, la définition d'éducation, c'est différent que les autres. Nous, on dit le grand but d'éducation, ce n'est pas vraiment le savoir ou la connaissance, c'est l'action. Est-ce que vous avez quelque chose, vous arrivez à mettre en place? Est-ce que vous arrivez à faire quelques changements? Est-ce que vous arrivez à faire des changements, non seulement des changements simples, mais aussi les changements complexes? Et le grand but de contribuer pour le pays, d'avoir un centre d'excellence au Niger pour le pays, en fait. En dehors du Niger, est-ce qu'il y a dans d'autres pays africains dans lesquels vous êtes installés? Nous avons construit notre plus grand campus, c'est à Dakar. On a construit un bâtiment. La fondation, c'est prévu pour 20 niveaux, mais ça, on s'arrêtait à 13 à 14 niveaux. Nous avons aussi un très grand campus à Bamako. Et votre pays, c'est le 3e campus en Afrique. Et puis bientôt, on va continuer notre plan stratégique d'installer dans d'autres nouveaux pays, en fait. Alors, l'un des soucis des parents, c'est un peu ces diplômes que vous délivrez. Est-ce que ces diplômes vraiment sont reconnus par l'État nigérien? En fait, nous avons déposé un dossier vraiment très complet Son Excellence le ministre enseignement supérieur. J'ai rencontré moi-même directement Son Excellence le ministre enseignement supérieur d'aujourd'hui, aussi l'ancien. Nous avons rencontré les chefs d'État, nous avons rencontré l'ensemble des autorités. Avec notre dossier complet, nous avons déposé notre dossier, nous avons l'autorisation, notre diplôme de CIMAF Université du Niger reconnu par les autorités. D'ailleurs, ils sont tous, une grande partie des autorités, y compris la direction d'enseignement supérieur de ministre d'enseignement supérieur qui s'était participé à notre inauguration. C'est un diplôme reconnu par le gouvernement nigérien et que nous sommes tout à fait en règle et les autorités sont au courant et puis nous avons reçu notre autorisation. Professeur, pour finir, parlez-nous en résumé de ce qu'il faut retenir de Suisse IMF University au Niger. Pour tout parent qui veut inscrire son enfant, qu'est-ce qu'il doit faire? En fait, moi, j'invite surtout les parents de ne pas prendre en considération certaines dépenses pour leurs enfants, mais plutôt, il faut prendre en considération certains investissements. Et puis, comme nous n'avons pas de frais de scolarité traditionnels, c'est quelqu'un qui passe notre test d'entrée avec certains points. Il y a une bourse d'études à 100%. Quelqu'un qui est un peu plus faible, il reçoit 60% jusqu'à 50% de bourse d'études. Et même, je peux dire, notre frais de scolarité, il est moins cher que les autres institutions. Et surtout, pour nous, l'éducation, c'est une éducation de qualité. Ça permettra non seulement assurer l'avenir de vos enfants ou vous-même, aux professionnels, mais aussi un avenir clair, solide pour le pays. Aujourd'hui, l'ensemble de développement d'un pays, que ce soit économique, politique, social, il dépend seulement d'une éducation. Mais quel type d'éducation? Je pense une éducation de qualité, que ça permettra d'avoir un avenir très clair. Mais nous formons nos étudiants de manière efficace, comme je mentionnais. Et je les invite de revenir dans notre campus et de revoir et d'en discuter personnellement avec moi-même ou mes collègues et puis voir la différence. Je pense la différence, dès qu'ils vont rentrer dans notre campus, ils verront la différence. Et pour moi, il faut vraiment assurer quand on choisit notre universitaire, que ce soit pour un jeune étudiant ou un professionnel, parce que quand même, c'est une partie de notre vie qu'on va investir. Il faut prendre des mesures, une analyse, approfondir, vraiment de choisir leur institution universitaire, parce qu'il y a un impact non seulement sur eux, mais sur le pays et sur l'ensemble du continent. Quelles sont les filières sur lesquelles il y a une faculté de droit, faculté de management, faculté de diplomatie, de niveau licence jusqu'à un master avec plusieurs départements comme management, marketing, communication, entrepreneuriat,
droit international, droit militaire international, bachelor en sciences politiques, bachelor en relations internationales, également master. Et nous allons commencer l'année prochaine notre programme aussi doctorat. Et puis aussi, nous avons des formations continues pour les professionnels ou pour les entreprises qui ça intéresse de continuer certaines formations de durée d'une semaine ou plus longue en fait. Voilà pour ce qu'il faut retenir de Swiss University of Niger, c'est bien cela. Tout à fait. Et nous souhaitons donc bonne chance à vous. Merci beaucoup. Et longue vie quand même. Merci beaucoup, très gentil. Mesdames, Messieurs, comme vous l'avez compris, ce soir nous avons reçu comme invité le professeur Jawed Sangdel. Il est le PDG de Swiss UMF University of Niger, avec lequel donc nous avons fait le tour de cette nouvelle université qui s'est installée à Niamey. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en campagne des programmes de la télévision Labari. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.